de pression des blancs qui pourront sans doute le reprendre plus tard sans trop de difficulté, si le besoin s'en fait sentir. Voilà, il faut empêcher que les noirs consolident avec une chaîne de pions, par exemple E5, F6, et ils ont un gros pion de plus. Et puis essayer de contrarier le développement des noirs, Bien sûr. qui est quand même peu évident, puisque le cavalier ne peut pas sortir en C6. On ne peut pas jouer cavalier C6. Le fou en D7 non plus. Il y aurait prise du cavalier, ensuite fou prend avec échec, et la tour en prise. Difficile de se développer pour l'instant pour les noirs, bon, qui peuvent quand même jouer le coup suivant, pardon. Fou C5, bien fait, on protège le pion D4, on sort le fou qui pourra en plus venir derrière en A7, hein, donc avoir une case de repli tout en gardant un œil sur ce pion de plus quand même. Hein. Attention, on a quand même donné un pion, on échange un développement rapide et on prépare le petit roc. Mais on voit bien qu'on va avoir un problème de développement de ce côté-là à cause de ce magnifique fou G2 hein, qui empêche beaucoup de développement harmonieux de se faire du côté noir. Petit roc de la part des blancs, tranquille, on continue. Les blancs ont un développement facile, contrairement aux noirs. Petit roc. Fou D2, alors ça c'est un joli coup de développement. Alors on ne joue pas fou G5 parce qu'en fait, probablement que les noirs auraient pu répondre par H6 et puis où va le fou parce qu'on ne peut pas venir en H4 à cause de G5, le fou est pris. H6 c'est peut-être un coup que les noirs ont envie de jouer donc c'est pas la peine de leur donner un temps de plus. Non. On n'a pas envie d'échanger un fou non plus contre un cavalier parce que ça donnerait la paire de fous au noir. Avec un pion de plus ça commence à faire beaucoup. Et donc on le joue quand même sur une case intéressante où il est souple ce fou, parce qu'il continue à contrôler évidemment les cases de ce côté-là, ce qui peut être utile. Et il regarde de l'autre côté en même temps. Et il regarde de l'autre côté notamment. Alors à l'aile dame, il faut observer qu'à cause du coup A6, eh bien, il y a une petite faiblesse des noirs sur case noire. Voilà, exactement. Et si le fou pouvait s'emparer de la diagonale A5, D8 en attaquant la dame, ce ne serait pas forcément une mauvaise opération. Bien sûr, d'autant plus que le cavalier C4 aide au contrôle de ces cases A5 et B6. Voilà. À la fois, il contrôle la case où le fou pourrait venir et aussi la case B6. Donc,